Voici la correction de l'exercice numéro 1, page 123. Calcule le périmètre de chaque cercle ci-dessous. Il faudra donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au dixième près. J'ai écrit en rouge ici la formule que tu dois connaître. Le périmètre d'un cercle, c'est pi fois diamètre. Quelques remarques avant qu'on commence l'exercice. Premièrement, le périmètre, on peut aussi l'appeler de deux autres façons. Pour un cercle, on peut aussi l'appeler la circonférence du cercle ou la longueur du cercle. C'est pareil, c'est la longueur du trait qui représente le cercle. Également, deuxième chose, nous avons ici une lettre un peu bizarre qui est une lettre grecque qui s'appelle pi, et tu dois savoir qu'elle vaut environ 3,14. Normalement, il y a une touche pi sur ta calculatrice, mais si tu n'en as pas, tu écris 3,14 à la place. Et enfin, dernière chose, nous avons besoin du diamètre. Attention, pas le rayon, le diamètre. Alors allons-y, c'est parti. Premièrement, nous avons un cercle de diamètre 6 hectomètres. Utilisons la formule. Le périmètre est égal à pi fois le diamètre, on peut le raccourcir comme ça. C'est donc égal à pi fois 6, puisque le diamètre est égal à 6. Et pi fois 6, si on ne le calcule pas, puisque pi étant un nombre infini, si on le calcule, ça nous donnera un résultat infini et donc pas précis, on s'arrête là et on dit que ceci est la valeur exacte. Je peux continuer néanmoins à la calculatrice, mais alors ce égal va devenir un environ. Et à la calculatrice, on trouve environ 18,84 et puis plein de choses derrière. Le problème, c'est qu'on nous demande une valeur au dixième près. Au dixième près, ça veut dire qu'on doit s'arrêter un chiffre après la virgule. Or, je vais faire le détail peut-être pour le premier, mais 18,84, c'est compris entre quoi et quoi? Eh bien entre 18,80 et 18,90. Sauf que c'est plus proche de 80 ou de 90. Eh bien puisque 84 est, disons, en dessous de la moitié, en dessous de 85, il va du coup être plus proche de 18,80. C'est donc ce 18,80, le plus proche des deux, que nous allons choisir comme valeur approchée. Et puis le 0, là tu sais qu'il ne sert à rien, on va donc écrire que le résultat est environ égal à 18,8. Quelle est l'unité de ce résultat? Eh bien, puisque le 6 était en hectomètres, le résultat est également en hectomètres. Ça, c'est la valeur approchée au dixième près comme demandé dans l'exercice. C'est la même chose pour le petit b. Le périmètre est égal à pi fois diamètre, c'est-à-dire pi fois 5,6. Nous avons là la valeur exacte. La valeur approchée nous donne 17,59. Je n'écris plus l'encadrement. 17,59, c'est entre 17,50 et 17,60. Évidemment, 59 est plus proche de 60, donc on va arrondir à 17,6. C'est en décimètres. Gros piège pour les deux suivants, il ne s'agit plus du diamètre, mais il s'agit du rayon. Donc, attention, si le rayon est égal à 4 mètres, le diamètre, lui, il est égal à 8 mètres. Je rappelle rapidement que le rayon, c'est ça, alors que le diamètre, c'est ça. Donc dans un diamètre, il y a 1 et 2 rayons. Il suffit donc de faire x2. La formule ne change pas, le périmètre est égal à pi fois diamètre, c'est-à-dire pi fois 8. Attention ici. C'est la valeur exacte, et ensuite à la calculatrice, on trouve environ 25,13. Virgule 13, c'est entre virgule 10 et virgule 20, c'est plus près de virgule 10, la valeur sera donc de 25,1 mètres. Il s'agit de la valeur approchée au dixième près. Enfin, même chose, attention, si le rayon est de 32 mm, le diamètre, lui, est de 64 mm, le double, et on peut faire la formule périmètre égale pi fois diamètre, c'est-à-dire pi fois 64. Il s'agit là de la valeur exacte, tant qu'on ne calcule pas pi. Par contre, si on calcule pi, ça va être infini sur la calculatrice. Elle affiche 201,06 et puis plein de trucs derrière, mais 0,6 c'est compris entre 0,0 et 10, mais c'est plus proche de 10. On va donc arrondir à 201,1 mm. Il s'agit là de la valeur approchée au dixième près. Exercice numéro 2, page 123, on nous demande de calculer au dixième près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, le périmètre de l'assiette de diamètre 26 cm. Donc déjà on nous demande de calculer ceci, donc le tour, le périmètre, et on nous dit que le diamètre est égal à 26 cm.
Comme d'habitude, on va utiliser la formule qui nous dit que le périmètre est égal à pi fois le diamètre. Ici, c'est donc pi fois 26. Tu as compris que ceci s'appelle la valeur exacte et que si nous calculons à la calculatrice, si on veut arrondir à un chiffre après la virgule, il faut aller regarder le deuxième. Ici, la calculatrice nous dit 81,68. 68, c'est entre 60 et 70, mais c'est plus proche de 70. On va donc arrondir à 81,7. L'unité étant le centimètre, nous avons donc une valeur approchée en centimètres, une valeur approchée au dixième près. C'est exactement la même chose pour la soucoupe de diamètre 11 cm ici, donc 11, et on demande de trouver le périmètre, je mets la réponse directement. Une petite remarque cependant, la calculatrice nous donne un résultat de 34,55. Et attention, quand c'est un 5 en deuxième, on considère que c'est plus proche de la valeur par excès, c'est-à-dire 60. On arrondit donc à 34,6. Et enfin, le dernier, la tasse de diamètre 9,5 cm, elle est là. Le 9,5 c'est donc la longueur de ma petite flèche là, et on nous demande de calculer le périmètre, ça donne ça. Et comme d'habitude, ceci s'appelle la valeur exacte et ceci est une valeur approchée. C'est la valeur approchée au dixième.